Tanguay électronique, en première ligne. Bienvenue à l'Esprit sportif. En ce mardi, un peu plus tard, on parle de hockey sous l'eau et également du tournoi Louis Després Invitation. Mais d'abord, parlons des Capitals de Québec qui ouvraient hier leur camp d'entraînement pour la saison 2016. Et parmi les nouveaux joueurs, il y a un nom qui retenait l'attention hier. Son nom de famille, Gretzky. Oui, ça vous dit quelque chose? Oui, le fils de Wayne Gretzky, Trevor, qui a été un choix des Cubs en 2011, retranché récemment par les Angels, et il passe par Québec en espérant qu'il pourra relancer sa carrière. Stéphane Turcot l'a rencontré. C'est à l'intérieur que Trevor Gretzky a connu son premier entraînement avec les Capitals. Québec était trop froide pour le baseball lundi. You know, I'm happy I'm here and it's a beautiful city. I went to the old city yesterday, I had lunch and can't complain. Il ne peut pas se plaindre car c'est d'ailleurs son père qui lui a référé Québec au départ. Lui qui a joué beaucoup de parties au Colisée contre les Nordiques. Told me, he said, in the summer, it's one of the most beautiful places in Canada, so how could you not come? On va regarder Trevor comme le joueur de baseball plus que comme le fils à Wayne. Donc, c'est le fun pendant que ça passe. Je pense qu'il apprécie cette attention-là également. Et puis, on verra là, dans quelques temps comment on va parler de Trevor. Le nom va attirer les regards, mais le gérant Scalabrini aime bien aussi le joueur de baseball. Il envisage utiliser Trevor Gretzky autant au premier but que comme voltigeur. Lui qui a récemment été retranché au camp des Angels d'Anaheim. C'est un jeune joueur qui a quand même beaucoup d'expérience pro, dans le sens où il a signé immédiatement après le secondaire. Donc, il y a quelques années derrière la cravate de baseball professionnel. C'est un gars qui physiquement arrive à maturité. Le problème avec lui, c'est que dans ses années dans les mineurs, c'est que c'est un grand bonhomme de 6 pieds 4, mais très maigre, donc plutôt faible physiquement. Et puis, finalement, il arrive à maturité physique. Il est plus heureux de où il est. Il a pris beaucoup de force physique au fil dans les 2 dernières années, à tout le moins. Il vient de connaître son meilleur camp d'entraînement dans les ligues majeures. C'est pour ça qu'il était très déçu, parce qu'il s'est entraîné très fort. Puis il commençait finalement à performer puis à répondre à la demande, parce que le problème, c'est qu'il frappait pas avec assez de puissance. Donc, il arrive là. On espère qu'on l'a au moment parfait pour nous et dans sa carrière. Mais c'est un bon athlète, il devrait jouer au premier but dans le champ et on espère que, comme lui, qu'il a développé un petit peu sa puissance. Et une fois que la saison sera débutée et qu'enfin le beau temps sera de la partie, son illustre père a promis de venir faire un tour ici au stade municipal pour voir évoluer son fils. Yeah, he's gonna make it up. Yeah, he loves it out here. Like I said, in the summer, he said it's one of the most beautiful places. So he's definitely come. He'll be up here probably. Est-ce qu'il a parlé de sa sœur? Si Patrick Scalabrini préfère sa sœur, Trevor Gretzky, lui, va préférer porter n'importe quel numéro sur son chandail, sauf celui de son père. Anything with a 9 was special to me, but I've always wanted to wear 92, and hopefully, we'll see. I don't know. I'll leave that to the big guy, you know. Car déjà, il y a une énorme pression à simplement porter le nom Gretzky. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le très réputé tournoi de tennis Louis Després Invitation sera de retour pour une 21e année du 1er au 10 juin prochain au club Avantage Multisport. Plus de 150 participants et participantes, dont les meilleurs joueurs de la région, disputeront plus de 350 matchs pendant les 10 jours d'activité. L'an passé, une foule record de 2000 spectateurs a défilé pour assister à des parties de tennis enlevantes. Des joueurs de tous les niveaux de jeu y trouvent leur plaisir. Monsieur, madame, tout le monde qui joue dans notre tournoi, va essayer de faire une ronde à sa première participation, 2 rondes à sa deuxième, puis après ça, s'il va jusqu'à la 3e ronde, va pouvoir jouer une des meilleures raquettes de la ville. Avec la venue croissante des jeunes de sport-études de l'école de tennis Risset-Bordelot, là, il y a de plus en plus de cette cohorte-là de jeunes, autant chez les gars, chez les filles, particulièrement chez les filles cette année,
qui donne vraiment un calibre ajouté au tournoi. Bien, le Louis Després a sa réputation de fait. C'est un tournoi qu'on peut se mesurer à plusieurs joueuses, que ce soit des juniors, adultes ou des filles qui compétitionnent activement sur le circuit. Tu pourrais te mesurer au plus grand du hockey pour déjouer le cancer de la prostate. Rends-toi sur la page Facebook de l'Esprit sportif et tu pourrais gagner une paire de billets pour une journée VIP avec des joueurs actifs et retraités de la LNH. Une journée inoubliable au profit de la cause du cancer de la prostate. Bonne chance! Reste avec nous après la pause, on parle de hockey subaquatique. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,6 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade. Un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or. Les réputés et très courus tailgate et la présence d'un booster club font l'envie de toutes les équipes de football universitaire au pays. Jouer au hockey sous l'eau. C'est très original, mais également très exigeant comme sport. Je parle du hockey subaquatique. Il y a plusieurs athlètes à Québec qui pratiquent ce sport, dont plusieurs arrivent justement des championnats du monde qui avaient lieu en Afrique du Sud. Québec qui sera l'hôte en 2018 de ces championnats du monde, mais avant, en juin, des championnats canadiens. Plus de détails sur ce sport assez spécial en compagnie d'André Martin. Marie-Renée, on est ici aujourd'hui pour parler de hockey subaquatique. On dit souvent que ce sport-là, c'est comme une deuxième vie pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de sports de natation. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de gens qui viennent de la natation, beaucoup de filles de la nage synchronisée aussi, qui font une deuxième carrière avec ça. Moi, je suis un exemple de ça. J'ai nagé pendant une quinzaine d'années à Synchro-Élite. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'essayer le hockey subaquatique? Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité au début. Les gens se demandent comment ça fonctionne. D'habitude, c'est un coup de foudre instantané. Ou les gens veulent pas revenir. Tu le sais au On aime ou on n'aime pas. Exactement, ouais. Moi, j'ai commencé le 6 ans. Au départ, c'est sûr, c'était plus récréatif. Puis au fil des années, c'est devenu de plus en plus compétitif. J'ai participé au championnat du monde en 2013 en Hongrie, donc dans l'équipe élite masculine canadienne. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, je suis vraiment accro aux compétitions. Imaginez-vous donc que je pensais que j'étais pas compétitive dans la vie. Et un jour, quelqu'un m'a convaincue d'aller essayer une compétition. Je suis revenue avec une médaille et j'étais complètement accrochée. Et après ça, j'ai essayé pour faire l'équipe de championnat du monde. J'ai fait les championnats du monde, puis j'ai plus jamais arrêté depuis ce temps-là. Donc, combien de championnats du monde à ton actif? J'en ai 6. Oui. J'aime le fait qu'on s'amuse dans l'eau. C'est diversifié. Il y a des défis. On est content quand on fait des beaux jeux d'équipe, des belles stratégies d'équipe. Dans le fond, la rondelle est dans le milieu de la piscine. Puis l'idée, c'est d'aller compter des buts. Il y a des stratégies vraiment super élaborées. Ça va être un jeu en 3 dimensions aussi. C'est un jeu qui est absolument non contact. Donc les arbitres en compétition, c'est beaucoup ça qu'ils vont regarder. On utilise un tout petit bâton qui est à peu près long comme ça. Ensuite de ça, on a un gant pour protéger notre main, casque de water polo, masque tuba, puis des palmes. Donc, il n'y a pas de bonbonne d'oxygène, c'est vraiment nous autres qui montent et qui descendent. Gérer la quantité de temps que tu peux être sous l'eau, puis la quantité de temps qu'il faut que tu restes à la surface pour pouvoir quand même aller aider tes coéquipiers. Je dirais que ça fait partie, c'est peut-être 50-60 de la job quand tu es dans une compétition de haut niveau, de t'assurer que tu es là au bon moment. Une des choses qui est spéciale, c'est qu'on ne peut pas se parler. Donc, il faut vraiment développer une chimie d'équipe qui est vraiment hors pair. Puis, ça vient que tu le sais combien de temps la personne devant toi est capable de retenir son souffle. Parlons compétition. Il y a quelques semaines, tu étais du côté d'Afrique du Sud pour les championnats du monde. Oui, on est revenu il y a quelques semaines. Ça a été vraiment une super belle expérience. C'était à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il y avait une vingtaine de pays là-bas, 14 équipes féminines. Ça a été vraiment une super belle expérience. De l'engouement pour ce sport-là chez nous. Fait que c'est en train de grossir. Nous, on est vraiment contents au club. On a des jeunes aussi qui jouent. On a une catégorie junior. On a une vingtaine de jeunes qui jouent une fois par semaine.
Donc, on essaie de faire grossir ça du côté des plus jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève un jour. Êtes-vous le seul club de hockey subaquatique à Québec? Oui, je dirais qu'on alterne entre 60, incluant les jeunes, entre une soixantaine puis 75, dépendamment des sessions. La Ville de Québec va accueillir en 2018 les championnats du monde. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous? Oui, on a pris une chance, on a envoyé notre candidature, puis quand on a reçu le hockey, on était vraiment super contents. Je pense qu'ils sont vraiment impressionnés de la qualité des installations qu'on peut avoir ici. Puis à date, il y a beaucoup d'intérêt, donc on attend là, peut-être une cinquantaine d'équipes, environ 1300 personnes, là, athlètes, officiels, tout ça, qui vont venir à Québec. Quel sera ton rôle à toi dans l'organisation des championnats du monde ici? Mon rôle va surtout être au départ, puisque j'espère jouer encore. Si là, je fais le lien un peu entre le PEPS puis la Fédération mondiale, puis le club, puis la Fédération canadienne pour l'instant. Oui, pour moi, c'est ça, c'est une motivation supplémentaire. Puis même pour tous les joueurs canadiens puis toutes les joueuses canadiennes, c'est une motivation supplémentaire. On entend déjà parler de beaucoup de gens qui veulent faire comme un retour au jeu plus compétitif pour venir participer à ces championnats du monde-là, étant donné que ça va être dans notre pays. Puis dans notre cas, c'est dans la Ville de Québec. Donc, Cathy, qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté compétition? Il y a les championnats canadiens à Québec en juin, puis il y a les championnats du monde aussi en juillet 2018. On vient de finir les championnats du monde là, puis déjà, tous ceux-là qui sont à Québec ou au Canada même, on y pense vraiment très fort. On veut une médaille! En terminant, j'invite les amateurs de hockey à s'inscrire à notre concours événement Pro Hockey 2016. Courez la chance de gagner un accès pour 2 personnes d'une valeur de 2500 $ pour cet événement qui aura lieu le 17 juin prochain. Vous pourrez passer la journée en compagnie de joueurs actifs et retraités de la Ligue nationale de hockey. Tout ça au profit du cancer de la prostate. Donc, pour participer au concours, vous vous rendez sur le site Facebook L'Esprit sportif, cliquez sur la mention « Quiz » et répondez à la question qui est le porte-parole de l'événement Pro Hockey 2016. Bonne chance tout le monde. Bye-bye. À demain.